1998 et 2010 un changement fondamental au niveau de la pratique de la franchise. C'est l'Internet. Aujourd'hui, nous avons une majorité de commerçants qui ont un site Internet. Et s'est posé le problème des franchisés qui souhaitaient avoir leur propre site Internet, à la fois de présentation mais aussi de vente, et les franchiseurs qui indiquaient que c'était tout à fait anormal que le franchisé vende sur le plan national ses produits. Alors que dit la Commission? La Commission, elle dit qu'il n'est pas possible d'interdire à un franchisé de créer un site Internet. Il n'est pas possible non plus de l'empêcher de commercialiser via Internet. Ça veut dire que le franchisé est totalement libre de vente sur Internet. Alors, les deux pondérations à ce système, c'est que, d'une part, le franchiseur peut éditer un cahier des charges de l'utilisation de l'Internet. Un cahier des charges technique qui peut être sophistiqué, mais pas trop coûteux. Car si c'est un cahier des charges qui a pour seul but d'être dissuasif de créer un site Internet, alors la Commission dit que c'est totalement interdit. La deuxième pondération, c'est qu'on peut empêcher un franchisé d'agir activement en vue de capter des clients sur Internet. C'est-à-dire, on peut lui interdire une communication active, faire de la publicité pour capter des clients sur Internet. La plupart des franchiseurs ont des sites de commercialisation. Souvent, ces sites renvoient pour la commercialisation au site des franchisés. Et s'il y a une confusion possible, c'est toujours nuisible. Voilà le premier apport de ce règlement. Deuxième apport, c'est les prix imposés. Dans un réseau de franchise, il n'est absolument pas possible d'imposer un prix, faute de s'exposer pour un franchiseur qui l'imposerait à la nullité du contrat. Les prix de revente, les prix de revente des produits. Et là, la Commission nous dit deux choses. Ok, vous pouvez imposer le prix dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Le principe est l'interdiction des prix imposés, mais vous pouvez quand même l'imposer lorsqu'il s'agit d'une campagne de promotion. Le deuxième, c'est pour le lancement d'un nouveau produit, la Commission tolère aussi qu'il y ait un prix imposé. C'est un point très important, car là, on est vraiment dans quelque chose qui était très sensible. Il n'était jamais question d'accepter un prix imposé, donc une évolution. Ce rapprochement de la réalité, on le voit également sur un autre niveau très important, celui du savoir-faire. Le savoir-faire dans la franchise, ça a toujours été un savoir-faire original, un savoir-faire secret, un savoir-faire substantiel, c'est-à-dire qui apporte quelque chose d'effectif aux franchisés, un savoir-faire identifié, bref, un savoir-faire exceptionnel. Voilà quelles étaient les caractéristiques du savoir-faire jusqu'à une date récente. Ceci dit, là encore, il y a eu une évolution. Et l'évolution, c'est la pratique. On s'est rendu compte qu'à l'ère de l'Internet, on peut tout voir. Et dans ce contexte, on s'est rendu compte que les savoir-faire totalement secrets, ça n'existe pas. Que les savoir-faire totalement substantiels, c'est-à-dire qui apportent des choses exceptionnelles, ça n'existe plus non plus. Ça existe, mais ça va exister qu'un temps. Un savoir-faire original a fortiori, ça va être original un jour ou deux, mais si l'originalité est vraiment effective et si ça paye, le savoir-faire va être copié terriblement. Donc, là aussi, quelque chose qui ne tenait plus. Et merveille du règlement d'exemption qui a su s'adapter à la pratique. On ne parle plus d'un savoir-faire exceptionnel, on parle d'un savoir-faire simplement significatif et utile. Alors qu'avant,
c'était un savoir-faire qui était indispensable. Aujourd'hui, c'est un savoir-faire qui est significatif et utile. Alors ceci montre que la franchise évolue de manière tout à fait positive, que le droit de la franchise s'adapte à la réalité. Et effectivement, aujourd'hui, il faut être pratique. On ne peut plus parler à l'ère de l'Internet d'un savoir-faire exceptionnel. Il faut être efficace, il faut être utile. Et je crois que c'est l'ambition de tous les acteurs de la franchise aujourd'hui.